Bonjour et bienvenue à votre 9e webinaire RH et Management qui porte sur l'intégration des nouveaux managers. Donc, je suis Karine Ledru, consultante formatrice RH et coach au sein de l'Institut 4.10 et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes un petit peu plus de 80, vous êtes inscrits. Vous venez de toutes les branches, vous venez de tout le territoire national et également des DOM. Je sais que nos collègues des DOM sont particulièrement attentifs à nos webinaires organisés l'après-midi, ce qui leur permet en fait de se connecter et de suivre ces webinaires en live. Eh bien, une bonne nouvelle pour eux puisque nos événements désormais se dérouleront l'après-midi afin de leur permettre d'y participer. Alors, je vais co-animer ce webinaire avec mon collègue Jean Renard que je vais laisser se présenter. Jean, à toi. Bonjour, bienvenue à tous. Eh bien, en effet, on va pouvoir interroger nos témoins sur la démarche assez novatrice sur certains aspects qui a été mise en œuvre à la CEPAM de Paris. Alors, effectivement, donc, nous accueillons 4 témoins issus donc de la CEPAM de Paris. Alors, tout d'abord, nous accueillons Catherine Descamps. Catherine, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, moi, je suis responsable du département formation et développement des compétences à la CEPAM de Paris, ce qui recouvre tout le périmètre formation, GPEC et accompagnement individuel mobilité. Merci Catherine. Je laisse la parole maintenant à Florence Bender qui va se présenter. À vous Florence. Alors, nous avons peut-être un petit problème technique avec Florence. Alors, je vais d'abord passer la parole à ce moment-là à Samantha et on va récupérer pendant ce temps-là Florence. À vous Samantha. Bonjour à tous, merci à l'Institut 4.10 de nous avoir conviés à ce webinaire. Alors, je me présente, je suis Samantha Becker, je suis responsable du service juridique et contentieux à la CPAM de Paris. Donc voilà, on s'occupe de tous les dossiers appelés devant les juridictions. Très bien, merci Samantha. Et vous êtes accompagnée également de votre collègue Oriane. Oriane Boutaz. À vous Oriane. Bonjour, je suis donc Oriane Boutaz, responsable d'unité à la CEPAM de Paris depuis le 1er janvier 2021, donc sur le service courriel. C'est le service qui répond, alors mes agents en partie répondent aux mails reçus via le compte Amélie des assurés et des professionnels de santé. Merci beaucoup, Oriane. Alors, je vais repasser la parole à Florence, voir si Florence, si on entend Florence. Florence, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? Alors, je la laisserai peut-être... Pardon? Non, on ne l'entend pas. Très bien, je lui laisserai la parole tout à l'heure. Peut-être qu'elle va pouvoir venir dans votre bureau, Catherine, comme nous l'avions peut-être prévu. Ce sera plus facile ainsi. Bien, alors, je vais te laisser la parole, Jean. À toi, Jean et Catherine. Alors, c'est intéressant, en effet, de prendre la mesure de la problématique du jour pour un organisme aussi important que la CEPAM de Paris. Parce que bon, c'est un marché du travail particulier avec des difficultés à fidéliser le personnel. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous présenter en quelques chiffres la CEPAM? Alors, la CEPAM, c'est environ 2250 salariés aujourd'hui.
répartis sur 17 sites parisiens. Deux essentiels que sont les bâtiments du Trieste dans le 19e et Bercy dans le 12e. Mais voilà, tous les autres également. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 240 managers, une communauté de 240 managers sur la totalité des directions et des processus. Donc, ça fait partie des grosses caisses du réseau de la branche maladie. Et je suppose qu'il y a un certain nombre de recrutements de managers chaque année. Oui, tout à fait. Alors, sur les recrutements, pour vous donner une petite idée, sur 2022, chaque année, nous naviguons entre 20 et 30 recrutements de nouveaux managers, qui est le sujet du jour. Et sur 2022, on en a eu une trentaine de managers, tout processus confondu. Avec une grosse partie en mobilité interne l'an passé. Ça représente à peu près les 2/3 de la trentaine de managers recrutés l'an dernier. Voilà, et quelques-uns à l'extérieur, mais généralement, quand les managers arrivent de l'extérieur, ils ont soit du privé, soit d'autres organismes. Généralement, ils ont déjà une casquette de manager. Voilà. Donc, à l'inverse, les nouveaux managers qui arrivent pour la CEPAM en mobilité interne sont des primo-managers, en tout cas dans les chiffres que je vous ai donnés. Alors, mais qu'est-ce que vous recherchez en particulier? Comment vous les recrutez? Alors, de façon assez classique, j'allais dire, c'est-à-dire que nous allons diffuser des annonces. Alors, pour l'externe, évidemment, sur les sites classiques qui sont ceux de l'institution, mais également sur d'autres supports. Et de l'autre côté, en mobilité interne, également sur VP. Alors, peut-être, j'évoquerai peut-être tout à l'heure un dispositif un petit peu spécifique qui nous est propre, sur lequel on a souhaité accompagner la réflexion d'un certain nombre de managers, en tout cas de salariés qui souhaitent aller vers le management. Donc, c'est une des sources de candidature. Ce dispositif s'appelle Destination Manager. Voilà, c'est un dispositif en plusieurs phases qui permet en fait d'accompagner la mobilité. Je suis technicien dans une unité et je réfléchis à l'opportunité de devenir manager. Et bien, peut-être qu'effectivement, un certain nombre d'outils peuvent m'y aider. Et donc, la RH a mis en place un certain nombre de modules, un séminaire qu'on appelle CAP ou pas CAP, dans lequel les salariés vont réfléchir et vont toucher du doigt la réalité d'un manager, voilà, avec des vies-ma-vie, avec un 360 qui leur permet de réfléchir sur leurs points d'appui et leurs points de progrès pour aller vers cette fonction, des ateliers d'aide à la recherche, à la candidature. Voilà. Donc, c'est une des sources, pas le seul, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a essayé de booster les candidatures et de rendre plus attractive la fonction de manager à la CEPAM de Paris. Bien. On pourra zoomer un peu s'il y a des questions là-dessus, mais je vois que Florence est arrivée. On va peut-être lui permettre de se présenter, ce qu'elle n'a pas pu faire tout à l'heure, et puis on poursuivra la discussion avec Karine, hein, qui voilà, pourra approfondir la question de savoir ce que c'est que ce référentiel commun, là, partagé à la CEPAM de Paris. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, Florence, on vous entend très bien, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et ensuite, voilà, je reviendrai vers vous sur effectivement l'identité managériale à la CEPAM de Paris. Donc, moi, je suis Florence Binder, je suis responsable de service du pôle gestion administrative et financière de la formation, où on va gérer les formations, le plan de développement des compétences de la Caisse de Paris et essentiellement sur tout ce qui est externe, c'est-à-dire en relation avec des organismes de formation externes et non pas en interne. Et on va aussi s'occuper de tout ce qui est indicateur de formation. D'accord. Très bien. Alors, Florence, par rapport justement aux managers que vous recrutez, donc Catherine nous a présenté quelques chiffres. Voilà, quand on arrive à la CEPAM de Paris en tant que manager, alors finalement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est être manager à la CEPAM de Paris? Comment vous pourriez définir en fait le manager à la CEPAM de Paris?
Être manager à la CEPAM de Paris, c'est pouvoir se poser sur un socle managérial partagé, donc qui a été co-construit avec les managers en 2017, l'équipe managériale à cette époque-là, et qui se décline sur plusieurs rôles et plusieurs valeurs importantes pour nous. 7 rôles et 6 valeurs, et qui va se décliner suivant les strates managériales, responsable d'unité, responsable de service, responsable de département. On a donc du coup mis en place des ateliers au fil du temps, quand un manager arrive, quand les managers arrivent et sont intégrés à la CEPAM de Paris, qui leur permet d'une part de voir tout ce qui est théorique et comment a été construit ce socle managérial partagé, et où il va y avoir des petits ateliers en sous-groupe pour travailler sur des cas concrets et comment se déclinent ces rôles et ces valeurs. D'accord. Donc, 7 rôles, 6 valeurs, donc construits effectivement ensemble. Donc, les 6 valeurs que l'on voit, solidarité, innovation, engagement de service, responsabilité, exemplarité, équité et bienveillance. Alors, peut-être que peut-être que Oriane peut nous expliquer, nous illustrer en fait comment elle incarne, comment elle s'est appropriée peut-être ce socle managérial et comment en fait voilà, elle incarne ses rôles et ses valeurs au quotidien. Alors très honnêtement, le SMP, je l'ai découvert au moment de ma candidature en tant que manager. Je n'en avais pas du tout connaissance en tant qu'agent. Il m'a beaucoup aidé en tout cas dans la préparation de mon entretien et à confirmer aussi mon envie de devenir manager, puisque finalement les valeurs qu'il portait correspondaient moi à ce que j'avais envie, aussi d'apporter en tant que manager à mon service. C'est quelque chose aujourd'hui, je pense, qui est finalement ancré dans notre démarche managériale et qu'on pratique sans finalement, je pense, s'en rendre trop compte. En tout cas, voilà, l'équité, la bienveillance et l'exemplarité, je pense que c'est ce que je tente, en tout cas au quotidien, de mettre le plus en avant. D'accord, donc ça vous a aidé dans votre candidature à identifier finalement ce qu'on attendait de vous, et puis vous arrivez finalement à incarner toutes ces valeurs dans votre quotidien managérial. J'espère. Très bien. Alors Samantha, peut-être un éclairage aussi de votre côté. Comment vous vous en êtes emparé, vous, de ce socle managérial partagé? Alors, un peu comme Oriane, le socle managérial partagé m'a été présenté en fait dès ma prise de poste, donc en tant que manager. Et c'est vrai qu'il m'a aidé à définir davantage les contours du métier de manager et les attendus du poste. Parce que c'est vrai que, je parle pour moi, mais je me représentais déjà le métier de manager. J'avais déjà en tête l'idée qu'un manager, c'est celui qui prend des décisions, c'est celui qui anime une équipe, qui fait du reporting, qui développe des compétences. Mais là où le SMP insiste et où ça a été important pour moi, c'est sur l'innovation. Et moi, c'est le point qui m'a le plus marqué, parce que c'est une partie qui n'est pas forcément évidente d'innover dans son management, je trouve, surtout en tant que manager junior. Et donc voilà, du fait que cette valeur soit marquée dans le SMP, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je la travaille, et c'est ça qui m'a poussée à m'inscrire à plusieurs formations pour pouvoir me former au métier de manager et surtout me former aux attentes actuelles de nos publics et à toutes les innovations qu'il peut avoir, notamment avec le télétravail, voilà, le travail hybride. Donc voilà en quoi le SMP m'a surtout marquée. D'accord, donc finalement, ça vous a conforté dans la représentation que vous aviez du métier de manager, du métier de manager, pardon. Et en plus, voilà, ça vous a permis aussi d'identifier un rôle que vous aviez peut-être pas à l'esprit, à savoir l'innovation autour de cette valeur, et ça vous a guidé aussi dans votre quotidien managérial. C'est bien ça?
Oui, c'est ça exactement. Je me suis dit: «OK, tu connais les grands principes, on va dire, mais il faut quand même travailler, l'aspect innovation, si on veut toujours, être un manager, des temps modernes», on va dire Mhm. et voilà, se faire avec les nouvelles technologies, se faire avec les nouvelles attentes de nos publics et de nos candidats. D'accord. Donc, ça a été aussi très, très soutenant pour vous. C'est ça. D'accord, très bien. Merci bien pour cet éclairage. Alors, je vais passer maintenant, on va passer au parcours de formation et je vais redonner la parole à Catherine. Catherine, donc vous avez mis en place un plan de formation très riche, hein, très intéressant auprès de vos managers. Et eux-mêmes le disent, hein, parce que voilà, on aura l'occasion d'en parler, mais j'ai eu l'occasion d'accompagner certains de vos managers. Et quand je les ai interrogés sur leur prise de poste, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est à la CEPAM de Paris, on a de la chance parce que voilà, quand on arrive, on est manager, on est formé. Alors, ils sont ils sont conscients et contents de l'investissement formation effectué par votre organisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce parcours de formation? Alors, juste pour le replacer dans une démarche plus générale d'accompagnement à la fonction managériale, on a un ensemble d'actions, une offre managériale globale dans lequel vient s'insérer le parcours que vous avez affiché à l'écran. Voilà, qui comprend en amont destination manager dont je parlais en préambule, mais également une détection de potentiel managérial qui vient effectivement répondre à la clôture du recrutement et dans lequel on essaye de détecter à la fois les points d'appui et les points de progrès des collaborateurs avant de les intégrer dans le parcours et qui nous permet de choisir avec le manager du futur manager les axes qui seront les plus opportuns. Et puis, on a également des formations qui viennent ponctuellement compléter l'offre managériale. Je prends un exemple récent. Nous avons formé toute la ligne managériale à la conduite d'entretien de retour d'absence dans le cadre d'une politique plus globale de prévention de l'absentéisme, notamment sur la courte durée. En tout cas, la formation était dédiée. Donc, il peut y avoir également des formations ponctuelles servant une politique plus générale, et là en l'occurrence la prévention de l'absentéisme, voilà, qui viennent compléter. L'espace manager, je crois qu'on y revient un petit peu plus loin. Voilà, donc c'est tout cet ensemble, le co-développement également, c'est tout cet ensemble qu'on offre aux managers et donc aux nouveaux managers bien évidemment. Voilà, pour revenir sur cette offre manager, donc vous voyez qu'on a distingué les managers juniors et les managers confirmés. Ce qu'on a voulu offrir aux nouveaux managers, c'est assez vite, dès leur prise de poste, leur donner quelques points d'appui qui vont leur permettre de prendre leurs fonctions. Alors, pour certaines formations, il est nécessaire d'avoir un petit peu de recul, on y reviendra après. Mais là, voilà, je vais en prendre quelques-unes. Donc, connaître le SMP, ça fait le lien avec ce que Florence vous expliquait tout à l'heure, c'est d'impliquer rapidement les managers dans cette vision commune qu'on a souhaité créer à travers ce référentiel managérial. Et le parcours de managérial, le parcours de formation est bâti sur les 3 rôles qui sont le management de l'humain, le management de l'activité et le management des évolutions. Et c'est ces 3 guides qui nous ont permis en fait de construire l'offre de services, l'offre de formation mise à disposition des managers. Donc voilà, elle s'incarne aussi de cette façon-là. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent, hein, on décrit l'activité managériale sous 2 angles. Hein. Manager, c'est manager une activité, c'est manager l'humain. Et vous, le fait aussi que vous rajoutiez, c'est aussi manager les évolutions. Je trouve que ça apporte aussi une dynamique intéressante dans le parcours de formation. Oui, alors tout à fait. En fait, c'est vraiment les 3 piliers qu'on a souhaité mettre en place. Je prends un exemple de formation, j'allais dire, assez rapidement, qu'on met rapidement en place parce qu'elle est nécessaire au moment des campagnes d'entretien annuel, c'est conduire ces EAEA.
qui est d'ailleurs faite avec l'Institut 410, et on forme tous les salariés et tous les nouveaux managers qui arrivent sur la conduite d'un entretien annuel. Après, il y a des choses qui sont en interne sur les outils utilisés, mais sur toute la posture managériale, c'est à travers la formation à l'entretien annuel. Autre formation fondamentale qui va arriver assez vite dans le parcours d'un jeune manager, c'est les fondamentaux du manager sur 2 jours qui va leur donner les clés, les clés des grands basiques de la prise de fonction. La troisième, je crois qu'on en parle un petit peu plus loin, Karine, c'est l'accompagnement à la prise de fonction coaching, sur laquelle on reviendra plus en détail ensuite. Voilà, pour tracer quelque chose qui donne un squelette à ces formations, les objectifs transverses, c'est d'abord de donner aux nouveaux managers les outils qui vont leur permettre d'assurer leurs fonctions et les premiers pas dans leurs fonctions. C'est de travailler aussi sur les postures. On n'est pas seulement dans l'outil, mais c'est quoi un manager? Comment est-ce qu'il incarne le SMP? Comment est-ce que il se positionne par rapport à ses équipes? C'est aussi tout cela qu'on a voulu leur donner à travers les premiers pas et les formations qui sont affichées. Et puis, le troisième objectif, on fait toutes ces formations en intra, donc ce sont des groupes uniquement CEPAM de Paris dans nos murs qui suivent ces formations. Et l'idée, c'est aussi d'animer une communauté managériale et que ces jeunes managers puissent déjà avoir un réseau de pairs, puisqu'ils vont croiser des nouveaux managers, mais pas seulement, puisqu'ils ont ce socle de base, mais ensuite, ils sont autorisés à aller sur n'importe quelle formation, et je vous le disais tout à l'heure, en fonction aussi des points de progrès qu'on a pu déceler à la DPM. Oui, donc c'est déjà finalement constituer les prémices de la communauté, d'une communauté managériale et donc d'un réseau managérial interne au niveau au sein de la CEPAM de Paris. C'est là où on commence à parler de pratiques un petit peu innovantes, hein, donc cette volonté d'accompagnement, de créer une communauté managériale. Et vous avez évoqué la formation sur mesure, accompagnement à la prise de fonction, coaching. Quelles en sont ces modalités? Quand est-ce qu'elle intervient dans le parcours? Alors, elle intervient, j'allais dire, pas avant 6 mois. Je crois qu'on y reviendra ensuite avec Karine, mais voilà, il y a nécessité d'avoir un petit passé déjà, les premiers pas dans le poste, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, du module fondamentaux qu'on peut très vite dispenser, et c'est préférable, ou le SMP ou d'autres, sur la formation déléguée et responsabilisée, par exemple. Quand on est technicien et qu'on passe manager, la difficulté, c'est justement de déléguer. Donc là, très vite, on se demande comment est-ce qu'on apprend, on passe du faire au faire-faire. Voilà. Et voilà, donc il y a des formations qu'on essaye de faire très vite. L'APF, il faut un petit temps pour avoir de la matière à apporter parce qu'elle a vraiment une spécificité, cette formation. Et là, je crois qu'il y a une question sur qui est prestataire de cette formation. Alors toi, Karine, en tant qu'animatrice de cette formation et coach, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors effectivement, nous avons mis en place cette formation sur mesure avec la CEPAM de Paris et c'est déjà effectivement intéressant de mettre en place en fait une formation sur mesure avec un client. On identifie en fait bien ses besoins et là l'idée c'était de permettre aux managers au bout de 6 mois de faire un pas de côté et de réfléchir en fait sur leur identité managériale, sur leur légitimité, sur leur positionnement. Parce que forcément, quand on devient manager, on n'adopte pas la même posture. Mais quelle est la posture finalement qu'on adopte vis-à-vis de ses équipes, vis-à-vis de son manager, vis-à-vis de la direction, vis-à-vis de ses collègues. Donc en fait, on fait durant cette journée des ateliers un peu d'analyse de pratique, d'échange. Hein, c'est très très opérationnel. Et on travaille sur toutes ces dimensions. Quelle est ma zone de responsabilité? Quelle est ma zone d'influence aussi? Et ce qui fait que voilà, ça permet en fait de prendre un temps de recul. Et on sait que les managers, on est souvent voilà, le nez dans le guidon. Et là, ça permet d'avoir cet espace
cet espace d'échange entre pairs et de réflexion sur les premiers pas qui ont été effectués durant les 6 premiers mois au sein de l'équipe. Et puis, l'intérêt aussi de cette formation, c'est qu'il est proposé ensuite aux managers sur la base du volontariat 3 séances de coaching. Donc, ils peuvent effectivement bénéficier de 3 séances de coaching. Et donc, ça permet d'individualiser finalement les problématiques qu'ils rencontrent sur le terrain. Et donc, on définit ensemble un objectif sur ces 3 séances ou un objectif par séance sur lequel on travaille avec les méthodes de coaching. Et donc, voilà, on questionne, on travaille sur des stratégies de réussite, de prise de recul, en fait, durant ces séances. Alors, si j'ai bien compris, c'est toi, avec l'Institut CADIS, qui intervient. La Oui. question qui est posée à la CEPAM de Paris, c'est est-ce que vous avez un coach en interne aussi? Est-ce que vous avez développé cette compétence? Alors, on fait appel à des coachs externes lorsque c'est nécessaire. C'est vraiment, j'allais dire, je suis très heureuse de pouvoir introduire le coaching de cette façon, c'est qu'il intervient rarement dans des situations brûlantes. On est sur, par exemple, du changement de strate en tant que manager. On est sur des problématiques de gestion d'équipe qui peuvent être questionnantes, mais jamais sur une question très difficile, ou en tout cas des situations très difficiles que peuvent connaître des managers. Et, voilà. Donc, on fait appel à des coachs externes sur des situations bien particulières et à la demande du service. Oui, ponctuellement, ça fait partie de l'offre de formation, d'accompagnement. Bon. Alors, il y a d'autres éléments assez innovants, hein. On voit qu'il y a pas mal de questions qui arrivent, mais on a aussi des ateliers de co-développement. Je ne sais pas si Oriane peut-être en a bénéficié, donc vous pouvez nous en parler? Oui, j'en bénéficie justement actuellement. J'ai commencé au mois de septembre. J'ai un autre atelier prévu en octobre. On en a un par mois pendant autant de mois que de participants, il me semble. Catherine pourra confirmer. Donc, nous sommes à peu près 6. Donc, on se réunit une fois par mois. Et donc, chacun notre tour, on travaille sur la... Alors, ce n'est pas forcément toujours une problématique, hein, ça peut être une préoccupation. Et voilà, on travaille sur... donc, l'un de nous est le client. Et voilà, chacun d'entre nous participe, tente de résoudre le problème de l'autre. Qui, généralement, finalement, on se rend compte qu'on a nous-mêmes ce problème-là aussi. Donc, ça apporte vraiment, vraiment à tout le monde. C'est un échange qui nous aide au quotidien dans notre quotidien professionnel. Et Samantha, vous avez pu bénéficier aussi des ateliers co-développement? Alors oui, j'en ai bénéficié l'année dernière et donc je rejoins un peu les propos d'Oriane. En fait, ce que j'apprécie dans les ateliers de co-développement, c'est que déjà ça permet de se retrouver avec d'autres managers dans un cadre un peu privilégié où on pose tous des règles entre guillemets de conduite à tenir pendant ces ateliers, des règles de bienveillance et de discrétion sur les sujets qui vont être abordés. Donc des fois, ça permet déjà soi-même de pouvoir relativiser sur les problèmes, qu'on peut rencontrer, dans le cadre de notre quotidien de manager et ça permet aussi de pouvoir aider d'autres collègues en leur faisant part de notre regard extérieur ou de notre expérience. Donc voilà, c'est vraiment un échange de bonnes pratiques et ce qui est bien, c'est que c'est mené par quelqu'un qui est formé au co-développement et qui est vraiment gardien du temps, qui veille à ce que chacun prenne la parole et donc voilà, ce cadre-là permet vraiment de pouvoir faire prospérer les échanges entre managers et c'est vraiment intéressant. On s'enrichit en étant à la fois client ou simple, participant qui donne son point de vue sur le problème énoncé par le client. Donc voilà, c'est vraiment, très enrichissant. Oui, ça alimente finalement aussi cette communauté managériale avec cette entraide finalement et ces échanges entre vous. Catherine, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être sur le co-développement? Oui, je souhaitais repositionner en fait cette méthode. Alors, je ne sais pas si tous
toutes les personnes présentes au webinaire connaissent la méthode qui est vraiment très particulière. Hein. Oriane et Samantha le disaient bien, selon une méthodologie vraiment qui de temps en temps était un petit peu drastique, elles vous le diront aussi. Mais en tout cas, pour nous, c'est une méthode d'apprentissage. Hein. C'est vraiment un processus d'apprentissage. Donc, on est sur de la résolution de problèmes, certes. Chacun s'y retrouve parce que tous les managers partagent très souvent les mêmes problématiques, mais on est dans une dimension réflexive. Et quand le codev est mené jusqu'à son terme, on termine sur une phase de réflexivité et d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette séance ? Ça peut être d'apprendre à être aidé. Hein. Il y a des gens qui ne demandent jamais d'aide et c'est aussi l'un des objectifs, c'est d'apprendre à poser des questions ouvertes, par exemple. On est assez... voilà, c'est des postures qui vont aider les managers, puisque le choix de la CEPAM de Paris, c'est de réserver, pour l'instant en tout cas, les ateliers de co-développement à des managers. C'est sur des problématiques managériales, mais comment je grandis en réfléchissant à ma posture, en bénéficiant du regard des autres, hein, parce que c'est ça aussi le principe. Chacun a un prisme différent et il vient éclairer la situation du client avec son regard. Et c'est toute cette démarche en termes d'objectifs, mais aussi en termes de moyens, c'est-à-dire les questions ouvertes, par exemple, qui vont servir aux managers. À la fin, quand je reviens dans mon équipe, peut-être que je serai un petit peu plus attentif à comment je vais solliciter un collaborateur et lui laisser faire une question ouverte plutôt que est-ce que tu as fait ci ou tu as fait ça. Voilà. Qu'est-ce que tu as mis en place? Voilà. C'est un détail, hein, c'est vraiment un exemple très, très basique. Mais en tout cas, je sais que dans les participants des codev, c'est souvent ce qui remonte en disant c'est pas facile. Hein. Vous nous demandez de nous taire, on a le droit de rien dire à certains moments. Et puis, vous nous reprenez parce qu'il faut poser les questions d'une façon non suggestive. Voilà. C'est tout cet apprentissage, en fait, qui est extrêmement intéressant. D'accord. Oui, des techniques finalement qui permettent d'évoluer dans sa pratique. Alors, Voilà, on voit effectivement donc que vous avez à cœur d'accompagner vos nouveaux managers. On a vu avec ce parcours de formation, l'offre sur mesure aussi APF, les ateliers CODEV. Peut-être, voilà, pour illustrer avec Samantha et Oriane. Samantha, si je vous demandais, voilà, quelle est la formation peut-être qui vous a le plus marqué durant ce parcours d'intégration, quelle serait-elle? Quelle est celle peut-être qui vous a été le plus utile ou celle qui vous a le plus marqué, hein? Alors, celle que je retiens le plus à froid, je vous en dirai 2, je pense. C'est d'abord la formation responsabilisée et déléguée. Parce qu'en D'accord. fait, moi, je suis devenue manager, dans un service où j'étais auparavant chargée d'études. Donc je connaissais très bien l'activité et donc j'étais dans le technique. Et c'est vrai que moi, mon gros défaut quand j'ai pris mon poste de manager, c'est d'avoir voulu garder, trop de choses de mon ancien poste à mon niveau et du coup, de pas assez, déléguer effectivement, ce qui était délégable, hein. Et donc après cette formation, j'ai vraiment fait un travail là-dessus parce que déjà au niveau temps, c'était pas possible de pouvoir conjuguer les 2. Puis en plus, aujourd'hui, on m'attendait sur du management et plus, sur mon ancien poste. Donc voilà, ça m'a permis de pouvoir vraiment détecter, quelles activités, ne devaient plus être faites à mon niveau et pouvaient être déléguées. Et donc Et finalement, pouvoir de bien identifier délimiter également par votre périmètre en fait d'intervention de et puis d'apprendre oui, c'est ça. à donner à faire finalement. Oui, c'est ça Mm. exactement et aussi de pouvoir identifier au sein du service, les niveaux de compétences de Oui. chacun et donc ce qui pouvait être, donné à chacun et ça, c'était vraiment enrichissant pour moi, ne serait-ce que pour le développement des compétences et ça a été finalement aussi apprécié parmi l'équipe qui a pu voir, ces activités encore davantage diversifiées. Donc Mhm. voilà, c'était vraiment gagnant-gagnant et l'autre formation, qui m'a beaucoup aidée et là, ça rejoint l'innovation dont je parlais tout à l'heure, c'est l'intelligence collective. Mhm. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que, une seule tête, ça ne permet pas d'avoir des solutions à tout et que généralement, c'est plutôt, le collectif, qui permet vraiment d'avancer, de pouvoir réfléchir Mhm. et hem et donc depuis cette formation, on a mis en place des réunions participatives au sein de notre service
Donc, en fait, une fois par mois, au moment de notre réunion de service, à la fin, on se garde un temps sur un sujet précis et on s'interroge chacun sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce qu'il faudrait changer, améliorer? Et là, c'est vraiment quelque chose où tout le monde participe. Alors, au début, c'était un peu compliqué de faire participer les gens parce qu'ils considéraient que c'était plus au manager de devoir réfléchir à ces Mhm. questions-là. Et finalement, quand ils voient que, ils ont des bonnes idées et qui, en plus, permettent vraiment de faire avancer tout le monde, ça les a encouragés maintenant à participer et c'est même eux qui proposent au final aujourd'hui des sujets sur lesquels on peut travailler. Donc c'est vraiment très intéressant. Oui, donc finalement, vous êtes parvenu à les impliquer, à les rendre acteurs et donc à les responsabiliser aussi dans le cadre du périmètre de leur activité. C'est ça et puis maintenant ils sont beaucoup plus enclins à tester, quitte à ce que finalement on fasse marche Mhm. arrière ou on change, mais en tout cas, il n'y a plus la peur de l'erreur ou du changement. Mhm, mhm. Donc finalement, vous avez impulsé aussi cette prise d'initiative et le fait d'oser aussi sur le terrain Voilà, c'est ça et grâce une à fois cette qu'on a osé formation. une fois, au final, on voit que ça se répète, oui. Mhm. D'accord, très bien. Merci. Et vous, Oriane, s'il y avait une ou deux formations, en fait, voilà, qui vous ont particulièrement marqué, quelles Alors, pareil, seraient-elles? il y en aurait deux plutôt qu'une, mais voilà, Mhm. c'est deux faites à des moments distincts. Comme l'expliquait Catherine tout à l'heure, donc la première, lorsqu'on est manager junior, donc que je retiendrai, c'était réussir ses EAEA, Oui. puisque c'est l'une des premières que j'ai suivies. Et bon, clairement, on arrivait à la campagne EAEA, donc il était impératif que j'ai cette formation. Et oui, En ça tant s'improvise pas hein, de mener exact- des EAEA, même si on a eu des EAEA en tant qu'évalué, mais voilà, c'est pas la même chose oui. d'être évalué et d'évaluer. Mhm. Voilà, donc c'est vrai qu'on a l'impression, voilà, au départ que on en fait une montagne et puis finalement la formation aide beaucoup à relativiser sur ce moment parce qu'il y avait beaucoup de mise en situation. Notamment aussi sur la fixation d'objectifs, qui est quelque chose étant, moi je suis sur un service de production, donc la fixation d'objectifs, c'est un peu mon quotidien. Donc au-delà de l'EAEA, voilà, il y a des techniques que je peux pratiquer en dehors des EAEA. D'accord. Et la seconde que j'ai eue donc plus récemment, donc en étant manager confirmé, c'est la même que ce que Samantha a énoncé aussi, c'est responsabiliser et déléguer D'accord. que j'ai suivi voilà, en mai et qui, pour le coup, intervenait aussi à un moment où j'en avais besoin, persuadée qu'il n'était pas possible de déléguer. Mhm. Donc, pareil, je suis sortie de la formation en me disant, mais oui, oui, en fait, c'est possible, il suffit juste voilà, d'avoir les astuces, de savoir mener cet entretien et le suivre aussi dans le temps. Mhm. D'accord. Très bien. Et pour revenir sur l'offre sur mesure, APF Coaching, Florence, je sais que vous faites le bilan, vous aussi, avec les stagiaires à l'issue des sessions. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent en fait? Quel est leur regard en fait sur cette formation sur mesure? Lors du dernier bilan, ce qui nous a été dit, c'est que cette formation tombait à point mené en termes de timing, c'est-à-dire que les Mhm, 6 mois étaient vraiment nécessaires pour qu'ils aient de la matière, mhm, et aussi qu'ils étaient ravis de revoir les fondamentaux, du coup, un petit peu, lors de cette mhm, formation, mhm. de partir avec un plan d'action. Ça, Oui. c'était quelque chose qu'ils trouvaient très intéressant, c'est de repartir sur leurs problématiques qu'ils avaient détectées pour la session collective, de Mhm, repartir chacun avec un plan d'action et avec déjà des choses à revoir, à travailler. Et mhm, la possibilité, évidemment, d'avoir les 3 séances derrière mhm, est aussi très appréciée. mhm. Donc, formation opérationnelle qui arrive à point nommé et qui permet après d'aller plus loin avec ces 3 séances de coaching. Et sachant qu'elle est, effectivement, c'est la dimension sur mesure à chaque fois, donc ce qui Mhm, demande un peu d'agilité à l'animatrice, à la formatrice, mais en tout cas, ils viennent avec leur sujet.
C'est, je pense, la seule formation qui soit de ce type. Alors, justement, sur les offres sur mesure, Jean, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les offres sur mesure dans le domaine managérial? Qu'est-ce qu'on est capable, en fait, de faire au niveau de l'Institut 4.10 pour nos clients? Je dirais qu'on peut faire, à la demande de nos clients, sur mesure, à peu près tout ce que le client souhaite que l'on fasse. Après, c'est évidemment une question de temps à passer pour construire des choses si elles sont vraiment très spécifiques. Alors, j'en profite pour en parler de ce que fait l'Institut. Il y avait une question là sur la prestation Codev. Je ne sais pas si qui est le prestataire, c'était la question. C'est en interne le CODEF chez nous. C'est en interne. Bon, d'accord. Alors, voilà, il y a aussi, mais ce n'est pas une offre spécifique, d'ailleurs, c'est une offre catalogue. On a aussi nos fondamentaux à l'Institut qui peuvent être adaptés sur différents thèmes. Ça part de l'accompagnement managérial qui décrit tous les types d'entretiens managériaux qui sont utiles pour développer l'autonomie et les compétences des collaborateurs. Il y a aussi l'intelligence collective, l'animation de l'équipe qui est l'objet d'un autre aspect. Il y a des aspects de pilotage de production, qualitatif ou quantitatif, que l'on peut travailler avec les managers. Il y a le stage que l'on déploie beaucoup sur les EAEA, qui est quelque chose de assez particulier, mais c'est un peu un marronnier saisonnier. On accompagne beaucoup les managers là-dessus. Il y a un stage d'ailleurs sur lequel j'ai accueilli Samantha récemment à la CEPAM de Paris sur le développement des compétences et je dirais une vision un peu plus stratégique au niveau d'un responsable de service, des compétences qu'il faut développer. Il y a notre collègue qui permet de se tenir à jour de l'actualité de l'évolution du droit du travail, sur les fondamentaux du droit du travail et évidemment de la convention collective de la branche. Donc voilà, les fondamentaux du management. Il y a un travail qui est en cours de développement avec l'UCANS et les caisses nationales sur le référentiel métier. Donc il y a 4 piliers. Porter les valeurs de la sécurité sociale, c'est le pilier 1. Conduire l'activité pour assurer la performance, c'est le pilier 2. Animer le collectif, fédérer et développer l'intelligence collective, c'est le pilier 3. Et anticiper, adapter l'organisation, le pilier 4. Et là-dessus, il y a des offres spécifiques. Et puis, il y a le certificat de qualification professionnelle qui lui-même est modulaire. De toute façon, toutes nos offres aujourd'hui sont modulaires. Elles articulent des offres de modules et des ressources en ligne, mais qui sont toujours suivies de temps synchrone dans lequel on accompagne les projets souvent très concrets. Donc, je vois qu'on présente le certificat de qualification professionnelle en bloc, tel qu'il est aujourd'hui, et dans son architecture, il va demeurer en 2024, mais par contre, les contenus sont actualisés assez régulièrement et en ce moment, ils le sont justement. Je fais partie d'ailleurs du groupe qui est en train de penser l'ingénierie du bloc 4 sur les démarches d'amélioration. Donc voilà, on a une offre assez dense, modulaire. Alors il y a aussi l'offre dont on a parlé sur l'accompagnement individualisé de type coaching. Il y a aussi un partenariat avec Edflex, avec un très grand nombre de ressources en ligne que l'on peut mobiliser pour construire une offre spécifique lorsqu'il y a une demande particulière. Et puis, on s'appuie aussi sur des prestataires qui travaillent pour nous en sous-traitance. Et donc là, il faut regarder l'offre catalogue. Mais à vrai dire, le mieux, c'est d'appeler le conseiller commercial de votre région qui peut d'abord
vous aider à vous orienter parce que l'offre est assez dense, mais surtout écouter attentivement la demande et à partir de là, on peut intervenir, nous les consultants derrière, pour assembler ou même construire des éléments d'accompagnement d'une démarche. Dans le cadre de la nouvelle COG, on sait bien qu'aujourd'hui, il y a des chantiers importants qui se lancent et que les directions d'organismes sont, je dirais, très allantes pour mobiliser leurs collaborateurs pour investir sur le développement de nouvelles compétences, en particulier les soft skills. Vous savez que certaines caisses nationales sont très attentives sur l'idée de mieux travailler ensemble. L'intelligence de l'équipe, l'intelligence collective, c'est vraiment un sujet important. Et puis l'autonomie, travailler davantage avec des collaborateurs qui ont une marge d'action plus importante sans aller jusqu'à l'entreprise libérée qui existe un peu dans le réseau, mais avec malgré tout cette volonté d'avoir des collaborateurs moins infantilisés peut-être que dans une période antérieure. Alors, je suis assez bavard. Il y avait une question sur laquelle on peut rebondir et qui peut-être nous ramène au débat. La Caisse de Paris a mis en œuvre, on le voit, un dispositif qui a été construit, je dirais, à leurs mains, tout à fait, un dispositif tout à fait particulier. Et la question était de savoir comment ça s'articule avec le certificat de qualification professionnelle des managers. Est-ce que par ailleurs, vous avez certains managers qui sont inscrits dans ce dispositif? Alors non, effectivement, le choix a été fait de faire un dispositif complètement sur mesure. Alors tout simplement parce qu'historiquement, les parcours de formation sont bâtis pour des métiers tels que conseiller, téléconseiller, technicien C2S. On a des parcours de formation qui s'articulent entre formation en présentiel, en digital, en tutorat. Et de même, on a été dans cette mouvance pour construire le parcours manager, j'allais dire, sur mesure pour nos managers. Voilà, donc avec une grosse communauté. Donc, on a souhaité le faire en interne. Donc, à la question, l'articulation avec le CQP, non, pas aujourd'hui. Voilà, donc c'est un dispositif peut-être un petit peu plus court, qui n'est pas qualifiant comme peut l'être le CQP NMO, mais qui s'attache à privilégier des choses extrêmement concrètes à la prise de poste, à l'accompagnement sur mesure, en fait. Voilà. On a des exemples de caisses, pardon. La caisse de Marseille en particulier, qui est une grosse caisse aussi, et qui articule les choses. C'est-à-dire que les nouveaux managers, de manière modulaire, parfois avec un positionnement, choisissent certains modules, soit des fondamentaux, soit du CQP, et puis derrière, ils ont fait un peu comme vous, des parcours d'approfondissement ou de perfectionnement pour des managers plus confirmés. Oui, je ne dis pas que c'est impossible, voilà, ce n'est pas le choix qui a été fait là. Et pour revenir peut-être sur une question peut-être que j'ai vue dans le fil, on a, à l'issue effectivement des formations, je vous disais, on a une détection de potentiel managérial qui cible plus particulièrement les formations dont les managers vont avoir le plus besoin à la prise de poste en fonction des profils. Donc en fait, cette détection de potentiel, elle s'appuie sur des capacités alors de la personnalité, de la posture et puis également de la capacité. Et en fait, on travaille avec le manager les formations à mettre en œuvre a priori. Donc, il n'y a pas de questionnaire de prépositionnement en tant que tel. C'est de l'analyse de besoins avec le manager du futur manager et le consultant avec lequel on travaille, puisque en amont de la DPM, on décrit le poste au consultant et on lui donne les attendus. On lui décrit l'équipe, on lui décrit la fonction. Et en fonction de ça, on va ajuster le profil retenu par ce jeu de mise en place d'outils de formation. Et il me semble aussi qu'à côté en fait de ce parcours de formation, vous avez aussi créé un portail managérial. Alors, est-ce que vous pouvez voilà, nous présenter et nous dire voilà, ses finalités?
très succinctement, en fait, c'est un espace managérial où on va pouvoir y trouver. Alors, c'est la com qui a créé cet espace-là avec notre intranet. Oui. Et donc, les managers vont pouvoir y trouver toutes les actualités qui concernent le management à la Caisse de Paris. Là, actuellement, par exemple, la formation que vous décrivez tout à l'heure, Catherine, il y a un résumé de tout ça dans les actualités de l'espace manager, où on peut y retrouver aussi des podcasts, puisque la communication a fait parler en podcast des managers sur certains thèmes. Donc, on y retrouve les podcasts des managers qu'on peut écouter quand on le souhaite. Et puis, il y a la possibilité d'avoir un chat, de poser des questions et toute une documentation aussi qu'on peut y retrouver, qui est archivée. D'accord. Et puis, pour avoir travaillé avec Samantha là, il y a une dizaine de jours, je crois que vous êtes aussi associé au nouveau dispositif CAP-M qui est développé par Lucans. Et donc, sur les téléphones portables, là, il y a un groupe qui a accès à certaines ressources. Là, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc dans CAP-M, c'est le dispositif UCANS à destination des managers. Et donc, dans le cadre de ce dispositif, la CEPAM de Paris participe à une expérimentation sur la WeBox. Alors, la WeBox, c'est une plateforme auquel alors je crois que on doit être une centaine maintenant de managers de la Caisse de Paris à participer pour permettre en fait, c'est ce qu'on appelle du micro-learning en fait. Il y a un coach Lazare qui vous permet de faire un diagnostic, notamment de votre positionnement sur vos compétences managériales et qui va vous pousser des contenus et vous proposer des contenus en fonction des réponses que vous aurez apportées. Ce matin, je participais également à un manager boost. Donc, c'est des petits temps très courts, 25 minutes, on était plus de 300 ce matin connectés avec voilà, une thématique managériale apportée et des échanges avec les groupes de pairs. Voilà, c'est un outil complémentaire à l'offre et complètement moderne par rapport à l'offre managériale qui peut être proposée aujourd'hui à cette communauté. Alors, on va passer maintenant aux questions parce que l'heure tourne et on a répondu déjà à un certain nombre de questions qu'on a pu traiter au fil de l'eau. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Il me semble que c'est bon. Oui, Jean, tu en vois d'autres? Non, c'est bon? Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à nos prochains événements. Puisque nous avons le 16 novembre notre 3e rendez-vous droit du travail pour vous tenir au courant de l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle, animée donc par Arnaud Collin. Ensuite, un événement très important, un 2e rendez-vous grand témoin sur un sujet qui n'est pas souvent abordé, qui reste encore tabou et qu'il est important pourtant voilà, d'évoquer le handicap psychique et l'emploi. Brisons les tabous, donc on va avoir un certain nombre de témoins sur ce sujet lors de la semaine du handicap. Donc je vous invite vivement à vous inscrire sur notre site ou sur notre page LinkedIn si le sujet vous intéresse. Ça promet d'être très intéressant. Et le 12 décembre, nous avons un dernier webinaire de l'année, webinaire RH Management sur le Flex Office avec le témoignage de l'URSSAF Languedoc-Roussillon. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressées pour avoir un retour d'expérience sur le Flex Office. C'est une thématique très en vogue en ce moment avec le travail hybride, le télétravail, etc. Donc là, vous aurez le témoignage de l'URSSAF Languedoc-Roussillon qui a mis en place le Flex Office et qui pourra également répondre à toutes vos questions.
Je vous remercie déjà d'avoir répondu présent, d'avoir participé à ce webinaire et de prendre juste quelques minutes, vous allez voir, c'est très court, pour répondre en fait, au questionnaire d'évaluation. Ça nous permet aussi d'améliorer notre pratique et puis surtout de répondre à vos attentes et d'identifier d'autres thématiques sur lesquelles vous voudriez en fait, qu'on travaille. Donc, un grand merci à nos témoins de la CEPAM de Paris, Catherine, Florence, Oriane et Samantha. Un grand merci pour votre participation. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci.